Bah oui, bah alors bonjour, moi je m'appelle Roberta Cecchin, je suis italienne et j'ai un spectacle, un one woman show qui s'appelle Una Roberta Parigi, qui est un voyage interculturel entre la France et l'Italie. C'est pour dire que moi je donne les différents points de vue sur les éléments sur lesquels Italiens et Français on se taquine et je cherche de donner des solutions pour arrêter de se taquiner car Italiens et Français ensemble seraient les meilleurs pays du monde. Par contre, je ne parle pas de foot. Sur ça, je peux rien faire. Et je fais ce spectacle depuis 2 ans et je suis à Paris parce que depuis 10 ans, je parlais pas français quand je suis arrivée et c'est pour ça que je parle dans beaucoup de misunderstood, comment on dit, de malentendus qu'on a Oui, des parfois malentendus. entre l'italien et le français, oui, dans mon spectacle. Mais aussi, septembre 2022, j'ai lancé aussi un plateau italien. Ah, je le fais à Lyon. Ah, Je viens à Lyon avec mon plateau italien à mi-juin. ok. Et après, bon, je fais des stand-up en français. J'espère devenir aussi dans ton plateau, si on se va organiser. Et, euh, et je pars toujours un peu entre l'Italie et la France. Et après, il y a mon Instagram aussi où j'ai publié un peu des vidéos et comme ça. Et ça, c'est un peu le Et tu, résumé. Et je suis toujours entre la France et et tu l'Italie. Et après, je fais suis en toujours des tournée repas partout. italiens? Tu fais toujours des repas italiens à la fin de ton Oui, spectacle? oui, oui, oui. Hier soir, on a fait, par exemple, hier soir, j'ai joué. Et j'ai un endroit où je vais après le spectacle, ils m'attendent. Et là, on mange italien et comme ça. Oui, toujours. Moi, on peut pas séparer l'Italie de la nourriture. Et moi, j'aime bien en plus rester avec le public, papoter et comme ça. Ok. Bon, on va commencer. En tout cas, encore une fois, merci. Moi, j'ai vu ton spectacle, donc j'ai déjà vu un peu de quoi ça parle, etc. On va commencer en parlant des peurs et des phobies. Et je suis obligé de te poser la question, du coup, est-ce que ça t'a pas fait peur de venir en France? Qu'est-ce qui t'a amené déjà à venir en France? Et est-ce que t'as pas été complètement flippé parce que tu parlais pas un mot de français? Ça va? Ça a été? Oui, alors, tu sais, moi et toi, on est très différents, Ouais? effectivement. Alors, moi, non, je parlais pas français. Bah, alors, déjà, j'ai pensé de pouvoir parler anglais. Ah, 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 ah. Je savais Non. pas Les que c'était Français, ils pas le parlent pas cas. anglais, ouais. Non, 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 je me rappelle que je suis arrivée à vraiment, le premier, j'arrive à l'aéroport, je devais acheter les billets. Et je savais dire deux, trois trucs, mais je parlais pas vraiment français. Et alors, j'ai dit, Do you speak English? Et la personne à le guichet m'a dit, oui. Ah, so I can speak English. Et j'ai fait, non. Ça, c'était mon premier Ok, arrivée. la première fois que Non, t'as parlé avec j'avais quelqu'un. pas peur car j'aime les défis. En plus, je devais venir pour une mission de 6 mois, comme ça, c'était pas quelque chose, c'était quelque chose de temporaire dans son contexte de mon entreprise. Comme ça, j'avais pas de risques. Je quittais pas un travail pour une autre. J'étais ici en mission et j'avais seulement envie vraiment de découvrir Paris et de faire cette nouvelle expérience. Et c'est vrai que non, j'avais souvent, moi, plus que la peur, j'ai l'envie d'essayer, j'ai pas trop en général, j'ai pas trop de peur à faire les choses. Moi, j'ai peur seulement quand il y a des choses qui mettent en péril ma vie. D'accord. Euh, T'es courageuse en général. Tu te considères comme courageuse? Je me considère comme quelqu'un de très pratique, qui se met rien de courageux sur les choses. Je me fais pas trop des problèmes mentaux. Je vais pas trop en avant. Et ça D'accord. me permet de rester comme ça. Je sais pas si je suis courageuse. Alors, en Italie, en France, ils me disent que je n'ai pas froid aux yeux. D'accord. Pas froid aux yeux, oui. Ça veut dire courageuse, ça? Ça veut dire que, en tout cas, quand tu as besoin d'être courageuse, tu l'es, quoi. Tu fonces, on va dire. Tu réfléchis pas. Oui, ça, c'est vrai, je suis un peu impulsive. D'accord. Pour les personnes qui sont dans le live, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on y répondra. Désolé, Roberta, que tu me vois pas directement. Je te vois à Je vais... côté. Je te vois là. Tu me voilà. Bon, bah, salut. D'accord, très bien. Ok, eh ben, on va commencer du coup sur les phobies. Est-ce que du coup toi, Roberta, qui est courageuse, t'as des peurs ou des phobies, des trucs vraiment qui te font peur dans la vie? Bah,
là, j'ai pas vraiment tous les jours des peurs comme ça. Après, effectivement, j'ai quelque chose avec toi. J'aime pas les araignées. Je dois dire Ah, que si je dois voir arriver un araignée noir et comme ça, bah, je vais pas le caresser. ouais. Ça me Bah, on dégoûte caresse pas plus les que les araignées, hein, peurs. quand même. Non, mais c'est vrai que si j'ai une araignée, je vais mettre que s'il commence je suis plus allée pour le combattre que s'il me veut faire quelque chose. Et, hum, Donc, et t'aimes non, pas les c'est plus, araignées. Et ouais. t'as tendance à quoi quand tu vois une araignée, t'as tendance à faire quoi? T'es plus à l'écraser, à essayer de la sortir de chez toi? Tu fais quoi? Alors, c'est plus sortir de chez moi. Après, ça dépend de l'araignée. Si c'est une araignée que je Ça pense que, dépend de la taille, c'est ça? oui. Après, si c'est une araignée verte, non. Car nous, les Italiens, on est très superstitieux. Ça, c'est une autre chose que je ne parle pas dans mon spectacle, mais on est très superstitieux. Et comme ça, si c'est une araignée verte, d'habitude, ça met la chance. Comme ça, je cherche des... Bah, à Paris, j'ai jamais eu une araignée dans la maison. Mais c'est vrai qu'une fois, par exemple, j'étais en Croatie et on était en train de commander et à un certain moment, je sais pas d'où, c'est tombé en araignée, mais comme ça, à côté de moi. Moi, j'ai crié comme ça et il y avait la serveuse qui avait, c'était en train de me servir le vent. Il a lancé la bouteille. Ah C'était trop, ouais, trop, trop. d'accord. Oui, oui, oui. Là, par exemple, je me suis échappée, mais car c'était vraiment dégueulasse. Et, J'étais à la et table du coup, et comme ça. Mais tu parles des araignées, mais les autres insectes, ça va? Genre, je sais pas, les scorpions, je voilà, sais les pas. scorpions. Alors, non, les scorpions. Tu vas sur des. Non, les scorpions, mais c'est qui aime les scorpions? Non, Mais il y a le des gens qui scorpion. aiment bien Alors là, ça. tu vois. Alors, je vais sur ce que je te disais. Moi, j'ai peur quand il y a un périple de vie. Ah, oui. Par exemple, il y a il y a ma styliste en ligne. La Salut. crinée, c'est ma styliste, elle me fait tous les robes. Et, par exemple, s'il y a un scorpion, alors le scorpion, s'il me pique le scorpion, je risque de mourir. Oui, bon, je sais pas si ça peut tuer, mais peut-être, oui. Oui, alors le scorpion, j'ai peur. D'accord. Car dans ma tête, le scorpion, par exemple, un serpent. Un serpent, là, j'ai peur d'un serpent. Tu fais super bien le Euh, serpent. Tu es vraiment superbe imitation du serpent. Vraiment, Ok, donc t'as peur des insectes en général. Est-ce que t'as une autre peur ou une autre phobie, un truc qui vraiment te fait peur en général? Est-ce qu'il y a un truc vraiment, je sais pas, les Français? T'as pas trop peur des Français en général? non, non, j'ai pas peur des Français, mais parfois j'ai peur de des personnes un peu bizarres dans la métro si je suis Parce seule. que t'es à C'est pas Paris? plus que peur, je cherche à Paris, oui. Moi, j'habite à Paris. Et là, c'est pas peur, mais je cherche d'éviter de me trouver dans des situations comme ça. Car je dois dire, j'ai été agressée octobre. À octobre, Ah ouais? j'étais agressée. J'ai fait un spectacle au Grand Point Virgule avec des autres artistes comme ça. C'est terminé à 23 heures, pas trop tard. Et j'attendais le bus pas loin de Montparnasse, pas la gare, vraiment il y a Montparnasse Cinéma. Et il y a quelqu'un qui m'a agressé, voulait une cigarette, moi je l'avais pas, m'a poussé contre le truc de l'arrêt des bus, il m'a craché sur le visage, Ah c'était ouais. horrible. Et heureusement, il y avait là, par exemple, j'étais chargée avec ma robe de scène et comme ça. Au début, j'avais pensé de lui donner le genou dans les. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'as voulu te Oui. défendre, quoi, ouais. J'ai pensé, mais j'ai pas. Là, c'est heureusement, il y avait un taxi qui passait et il y avait un monsieur d'origine sénégalaise qui m'a sauvé. Et, et là, c'est quelque chose, effectivement, quand je vois des gens bizarres, je cherche de m'éloigner. Et ça Mais te autrement, fait, non, j'ai pas des grosses phobies. t'as pas, t'as pas Euh, beaucoup de peur dans la vie. Non, parce que ça t'a pas fait, je sais pas, en Italie, tu vivais aussi dans une grande ville ou pas? Ou quand t'es arrivé à Paris, t'es arrivé dans une grande ville? c'est la première fois que je vis dans. Alors, j'ai habité à Cardiff quand j'avais. Bon, c'était le siècle dernier quand. Oui, j'ai fait l'Erasmus à Cardiff, mais non, moi je viens de Mantoue, que c'est 50 000 habitants, et Parme, c'est 250 000. Ouais, j'arrive pas, mais ok. Et du coup, Paris, toi, ça te fait. Parce que moi, je suis terrifié de Paris, hein. Vraiment, moi, je me suis fait agresser à Paris aussi. Il y a longtemps, hein, je suis sorti de soirée, il y a deux mecs qui sont arrivés en disant donne-nous ton argent, tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai été un peu traumatisé par ça. Toi, ça va? Je veux dire, maintenant, vivre à Paris, c'est pas quelque chose qui te fait peur en général? Alors,
pour lancer, en fait, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, car j'ai parlé l'autre jour avec un ami qui a décidé de retourner en Italie. Il est un peu fatigué de Paris en général. Et moi, j'ai dit, je quitterai Paris quand commencerai à avoir la sensation que c'est pas sûr. En D'accord. ces moments, effectivement, moi, j'habite 13e, 5e. Mais par exemple, j'ai changé des choses après que j'étais égressée, car dernièrement, j'ai vu, moi, je suis toujours en talons. Je suis toujours Ouais. en robe, talons et C'est comme dur de ça. s'enfuir avec des Mais talons. alors non, moi je peux courir en talons, hein. Ah, ok. Bah, c'est pas des talons d'aiguille, c'était des Des talons petits. normaux. Et c'est plus que je vois que ça tire beaucoup les malades. Je pense que les femmes en robe et talons, je sais pas pourquoi, ça tire beaucoup plus. Et là, effectivement, j'ai fait quelque chose que d'habitude je n'aurais jamais fait. Je vais me mettre des chaussures, mais pas pour la praticité. Vraiment quand je vois que, surtout la soie, les Ouais, personnes qui t'as sont un pas peu trop peur, bien quoi. sont attachées à tirer Des personnes de bizarres. ça. Oui. Ok. Et Et t'as pas peur des Jeux Olympiques qui arrivent à Paris? alors, bah, déjà, je pense que je serai pas là. Ah, J'espère d'accord. si quelqu'un a besoin de mon appartement, je lui aurai mon appartement. Non, ben nous, nous avons fait une communication l'autre jour au travail aussi que on pourra faire 2 semaines de télétravail. Ah oui. Ça, je pense que je viendrai dans le sud. Ok, je peux pas télétravailler de l'étranger, même si je travaille entre les deux pays. Mais je pense d'aller à Aix-en-Provence chez des Ok. amis et télétravailler depuis là. Ok. Ça, non, Que vu qu'on j'ai va pas parler un peur peu car de je ton... serai pas là. Ouais, bah c'est plutôt bien. Est-ce que t'as peur, vu que t'as ton spectacle, comme tous les humoristes, est-ce que t'as peur avant de monter sur scène? Ou Non. pas du tout? Est-ce que t'as pas du tout de trac, pas du tout de peur? T'as pas Alors, des... j'ai jamais eu le trac, j'ai jamais eu peur. J'ai peut-être le jour que je sais pas, j'aurai une opportunité énorme. Il y a dans la salle, mais non, de toute façon non. En général, j'ai pas peur car j'ai parle de moi, je suis moi-même. Bah là effectivement, si je dois te parler un peu de peur, moi j'ai ma mère à l'hôpital en ce moment Ah et oui, elle va pas trop bien. ok. Et effectivement, moi, j'ai peur Là, j'ai joué hier soir et comme ça. Peut-être que j'ai peur parfois, parce que j'ai pas beaucoup de ma mère, qu'il s'arrive le pire. Ça va être Ouais. difficile pour moi de garder l'esprit que j'ai. Mais j'ai vu qu'hier soir, il y a vraiment un petit moment que pour l'instant, je suis en train de contrôler. Mais Ouais. en général, non, j'ai pas, non, Ça va. pour moi, j'ai pensé hier quand j'étais un peu fatiguée, c'est comme aller en boîte pour moi. Je m'amuse tellement, c'est comme aller faire une soirée et non, j'ai Ok. pas Et peur. avant de monter sur scène, t'as pas genre quelque chose que tu fais tout le temps? Genre pour, je Oui, sais pas, tu fais quelque chose en particulier? oui, j'ai fait des exercices. Ben, je vais me mettre dans une position que je me rappelle comme si je suis dans la mer. Ça, je respire et mes voix dans cette situation avec le couchement du soleil, comment qu'on Le dit, coucher de le soleil. coucher du soleil. Et je pense à ça. Et, euh, et après, oui, j'ai fait un exercice qui est un typique de la comédie de l'art, et de prendre moi, de me mettre dans le personnage, de me ressortir et comme ça. Mais c'est des exercices de la comédie de l'art qui m'a appris un ami cet été à d'Avignon. Ok. Et il y a personne qui nous pose des questions. Non, non, ils sont plutôt. C'est vrai que d'habitude, j'ai plus de commentaires. Là, ils regardent. Après, comme je t'ai dit, là, c'est vendredi midi, donc c'est sûr que d'habitude, je le faisais plus le week-end. Mais dans tous les cas, de toute façon, j'ai diffusé la vidéo. L'objectif, c'est aussi de discuter. Pour revenir sur tes peurs et tes phobies, est-ce que toi, si on parle pas de l'agression, est-ce que tu as vécu un truc vraiment très effrayant dans ta vie? Un truc vraiment qui t'a fait vraiment peur ou pas?
Un événement particulier qui t'a fait peur? Euh, oui, c'était après les attentats. Ah ouais, ok. Euh, j'avais pris le métro et là, effectivement, à un certain moment, le temps s'est arrêté. Personne disait rien et on était tout. Moi, j'étais attachée vraiment, tu Oui, sais, oui. euh, c'était vraiment devant la porte. Et à un certain moment, tu arrives, tu vois euh, de soldats. C'était pas des flics, c'était vraiment des soldats Ah qui oui. sont arrivés. Nous, on était fermés depuis 15 minutes, on comprenait rien, on est comme ça. Et il y avait les soldats qui sont arrivés avec Ouais, les le truc fusils, tout comme ça. ça. Et Ouais. apparemment, il y avait eu dans un autre wagon, vu que c'était une ligne qu'il y avait les wagons, et il y avait quelqu'un avec un couteau et comme ça. Mais effectivement, quand j'ai vu quelqu'un comme ça en face de moi avec un fusil, oui, là, j'ai flippé. Ok. Ok, bah oui, oui, j'imagine que c'était flippant. Si toi, alors on va essayer de s'écarter un peu des peurs vite fait. Est-ce qu'il y a un truc vraiment, c'est quoi le truc? Est-ce qu'il y a un truc vraiment courageux que tu as fait dans ta vie? Un truc vraiment où tu t'es dit, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc où tu été fier de le faire parce que, je sais pas, ça peut être monté sur scène, hein, bien sûr, mais dis-moi, des trucs un peu où tu t'es dit, tiens, je suis courageuse de le faire. Bah, peut-être effectivement de venir ici en France, ça a été, je suis fière car j'avais une bonne belle position en Italie. Ouais. J'étais presque dirigeant en Italie. J'avais travaillé 18 ans dans la même boîte. Je connaissais tout le monde et comme ça. Effectivement, de partir comme ça, comme tu disais, sans partir la langue comme ça, je suis très fière de l'avoir fait. Je suis très fière de comme c'est passé. Et après, moi, je sais qu'en France, on le fait pas. Car en France, on est toujours en train de dire, nous, il faut pas dire de soi-même qu'on est bien. Mais moi, je suis très fière de moi. Moi, je suis très contente en général de ce que j'ai fait et j'ai confiance en moi aussi. Aussi dans les situations plus difficiles, je pense toujours que dans une façon ou une autre, si je suis vivante, je vais m'en sortir. C'est ça Ok. un peu Et là, il y a quelqu'un dans les commentaires qui demande est-ce que tu as déjà fait du saut à parachute ou du saut à l'élastique? Non, je ne ferai jamais. C'est Ah ça. bon? C'est pas moi. Non, 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 car moi, je fais pas des choses qui me mettent en péril de vie. Bah, ça Pour un truc te comme ça. met pas en Après, je péril, sais t'es que, quand même en sécurité normalement. Donc, en vrai, alors, t'es courageuse, mais pas totalement. non, c'était dit. C'est pas si je dois mettre en péril ma vie pour m'amuser. Mais, Le saut d'accord. le stick, non, Mais, je et ne vais pas faire. C'est pas quelque chose. Si après prendre ils l'avion, disent, ça te fait tu peur ou dois pas? sauter, hein? Prendre l'avion, ça te fait peur ou pas? Non, 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 pas du tout. Ok. Non, t'es ok. Parce que moi, je suis terrifié là-dedans, donc je me dis tout le temps, est-ce que toi, tu as peur? Ok. Alors Écoute, attends, je vais te donner plusieurs. Ivan, dans mon travail, jusqu'avant le pandémie, je prenais plus de 100 vols par an. 100. Ah oui, ah oui, c'était beaucoup du coup. Je prenais plus le vol que le bus. Ah ouais. Pour ça, je prends un avion, je vais en Italie, bah, je prends encore au moins 50, non, pas 50, 20 vols par an Ouais, maintenant. pour aller Oui. voir ta famille, tes proches aussi, j'imagine, On va qui faire le sont loin. travail aussi. Oui. Et bah, ben, aussi pour, je suis allée à Biarritz, quand je suis allée jouer à Biarritz ou à Nice, j'ai pris le vol. Et j'ai dit une autre chose que j'ai fait, effectivement, que ça peut être dangereuse, mais ça me donne un plaisir énorme, c'est que moi, j'ai fait de la Ah, plongée. Et avant, vous que je suis un peu, ah oui, je suis claustrophobique, je peux pas aller, oui, je ah, vais tiens, d'un pas coup. dans les catacombes, par exemple. Je n'aime Ah pas ouais, être dessous de la tout terre. ce qui est spéléologie et tout, tous les trucs un peu trop serrés, t'as peur de ça, ça. Je vais pas. T'as jamais J'ai fait les peur de catacombes à Paris? rêver. Non, je vais pas, moi. Ok. Ça te fait quoi? Ça te stresse? Tu fais des crises? Non, 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 je peux, par exemple, quand j'avais 13 ans, je suis allée avec l'école à les catacombes des, par exemple, de Rome. Je voulais pas absolument. J'ai
déjà là, j'ai respiré. J'arrive à beaucoup avec mon cerveau, j'arrive beaucoup à contrôler mes choses. Mais par exemple aussi, quand j'ai fait des IRM, j'ai fermé les yeux. Euh, et là aussi, dans les catacombes, j'avais fermé les yeux. Par exemple, quand je suis allée plusieurs fois pour le travail en Égypte, mais je suis jamais rentrée Pyramide. dans une pyramide. Les trucs trop petits que je peux être coincée, Ok. non. Par contre, la plongée, je l'aime bien. L'autre chose, je suis très fière de moi, que je suis courageuse, c'est que moi, j'ai fait, pas maintenant, mais j'ai fait du surf. J'ai commencé très tard. Et effectivement, il y avait là, j'étais un peu, peut-être que, j'étais pas un cochon, hein. J'ai risqué un petit peu, mais aussi le plaisir de surf, Moi, j'ai failli c'est, mourir en surf, donc je comprends très bien. J'ai failli mourir parce que j'étais à Bali et je me suis pris une vague immense sur moi. Et du coup, j'ai eu très peur aussi. Mais c'est cool le surf. Après, donc plongée et surf. Ok. Bon, je vais te donner une liste de choses et tu dois les classer de ce qui te fait le plus peur à ce qui te fait le moins peur. D'accord? Alors, je te donne les choses. Alors, il y a le vide. D'accord? Le vide. Tu vois ce que c'est le vide? quand La tu ne peur fais du pas vide. rigoler. La peur du vide. Genre Oui. quand tu as le vertige, par exemple. Le vide. Ouais. Ok. Donc il y a le vide, les clowns, l'avion, prendre l'avion, C'est quoi le les clown? araignées, Les clowns, c'est et les trucs qui te font, ouais, mais il y a et quelqu'un les qui a gens qui ont peur des peur de clowns. clowns. Hein? Il y a des personnes qui ont peur de clowns. Ah ouais, beaucoup, ouais. Et alors, attends, je te répète. Donc il y a le vide, les clowns, l'avion, les araignées, Éric Zemmour et les poupées. C'est quoi le dernier? Les poupées. Les, on met les araignées le premier. C'est ce qui te fait le plus peur, ok? Oui, les araignées. Après, j'ai une copine qui a des poupées, des céramiques. C'est flippant. Parfois, ils n'ont pas un nom et comme ça, mais très cher. Moi, je ne vais pas dormir chez elle, car je ne veux pas être à côté de cette poupée, comme ça, les poupées. Après, il y avait le Le, vide. Le vide. après le vide, Éric Zemmour, l'avion L'avion, c'est le euh, dernier. et les clowns. Et, T'as pas peur des ah non, clowns? mais non. Et les Mais ils clowns, tu font sais, quoi, les il y a plein clowns? de films d'horreur avec des clowns aussi, un peu flippants. Oui, mais moi, je regarde pas, je n'aime pas les films d'horreur. En général, je les regarde pas. J'allais te Et, demander justement, tu regardes pas du tout de films d'horreur? alors, Ok, donc l'unique film d'horreur que j'ai vu, c'était, bon, après, ça peut pas moi, c'est horreur, mais c'est le Sesto Senso, le Sixth Sense. Je sais pas ah comment les on dit en sixième sens, français. mais c'est vieux ça, waouh. Mais c'est pas un film d'horreur en plus. Alors, pour moi, ça, c'est déjà un film d'horreur, là. Comme ça, D'accord. tu comprends. Tu regardes jamais du coup de tout ce qui est film d'horreur, tout ça quoi. Ok. Bah après c'est bien. Alors, on met les clowns après Les les vols. araignées, les Non, il y a poupées. les araignées, les poupettes On va de mettre le top céramique. 3. Les trois qui te font le plus peur, c'est les araignées, les poupées. Et entre le vide et bah du coup t'as pas peur de prendre l'avion. Donc ça sera le vide ou les clowns. Le vide. Le Le clown vide, ne fait pas peur, ça te moi. fait pas peur le vide? Ah non, les clowns. Le vide, toi. Ok, on est là. Ok, ok. Alors je vais te poser une question. Est-ce que t'as un cauchemar dans ta vie qui t'a déjà marqué? Genre un truc où vraiment t'as eu peur, un truc qui Oui, t'a, oui, oui. ouais, peut-être un truc d'il y a pas longtemps ou un truc que tu fais régulièrement, je sais pas. Oh, je l'ai fait plus depuis beaucoup de temps, mais je l'ai fait aussi à Paris. Et c'est toujours le même cauchemar, la même situation. Et je l'ai depuis que j'ai 20 ans. J'ai un cauchemar que je suis chez moi. Ça peut être Italie, ici, comme ça, aussi à Paris. Et je ne sais pas pourquoi il y a un tsunami. D'accord. On sait qu'il va arriver une vague énorme de d'eau. Et moi, je dois gérer ça et ça. Je me rappelle qu'une fois, je me rappelle que j'avais, dans mon rêve, j'étais couru à prendre de silicone pour fermer tous les trucs de mes fenêtres D'accord. comme ça.
Et ah bah non, la dernière fois que je l'ai fait c'était ici à Paris, car toujours aussi à Paris, je rêve que je ne sais pas pourquoi, mais il y a une vague énorme qui arrive dans la Normandie, je ne sais pas qui Ok. doit arriver. Ouais, une très grande vague. Ouais. C'est très, très, très grand vague, c'est une vague qui arrive jusqu'à ici. Et car je devais acheter mon appartement. Et effectivement, ça me stressait énormément, ça me stresse toujours le fait que j'ai un crédit immobilier. Moi, j'ai travaillé dans une banque aussi, moi, je déteste d'avoir des dettes. Et je me rappelle que j'avais regardé dans l'assurance, toutes les choses comme ça, et j'ai fait cette cauchemar qui est arrivé cette vague, et là, je pensais que ah non, le silicone, ça va pas. Ça va pas Tu vois, tenir. aussi dans les rêves, je suis très pratique. Ouais, c'est ça. Tu étais en train de t'organiser pour survivre. C'est bien. Tu... C'est ça. Non, Mais d'accord, ok. je voulais absolument défendre mon appartement. Ok, Et bah c'est considère bien. que j'ai pas changé l'assurance de le crédit. J'aurais pu sauver, j'aurais pu réduire mon prix Ah de oui. 7 000 euros, ok, dans 20 ans, 7 000 euros. Je l'ai pas changé car, par exemple, en ce moment, j'ai acheté, après que j'ai acheté, c'est arrivé la guerre en Ukraine, et mon crédit me couvre l'assurance si j'arrive une missile sur mon habitation. D'accord. Ah ouais, t'es prévoyante, Par contre, très prévoyante. oui, et l'autre assurance, mais c'était moins, il me couvrait moins cette assurance-là sur les incidents, sur les sports extrêmes, et c'est pour ça que j'ai fait plus de Ah surf. ok. Ah ouais, bon, bah ça après, il faut faire des choix dans la vie. Ok. Est-ce que, d'ailleurs, est-ce que toi, t'as déjà eu un, je sais pas, est-ce qu'il y a dans ton public, t'as déjà eu quelqu'un un peu de bizarre ou quelqu'un qui t'a surpris, qui a fait quelque chose. Moi, pour te donner un exemple, moi j'ai déjà eu quelqu'un qui arrivait avec un fouet à mon spectacle et qui était habillé en cuir et qui était avec un fouet et qui menaçait les gens. Tu vois, ça c'est quelque chose de bizarre. T'as déjà eu quelque chose comme ça dans ton public ou Non, mais non? à ce niveau-là, non, non, non. Moi, dernièrement, après que je suis passée comme toi à la télé, ce qui c'est bizarre, c'est que la télé, on est passé à tout le monde va prendre sa place pour hein. Et depuis là, j'ai des personnes très âgées qui viennent me voir D'accord. et ils viennent et ils dorment première langue, ils dorment vraiment comme ça. Oui, Ah ouais, bah il y a un mur, ouais. Ça va? oui, ça va. Ah, Ouais, bah et voilà, ils c'est dorment comme dangereux. ça. J'espère que Et t'es après, assuré. oui, exactement. Et après, ils se réveillent à la fin, ils veulent la Robertas. Quand ils ont vu à la télé et comme ça. Et ça, c'est très bizarre car j'ai fêté ma centième au point virgule et j'ai dit à mon agente, j'espère qu'il n'y aura pas quelqu'un qui dort et qui fait ça. Et ponctuellement, j'avais un monsieur qui dormait et il applaudissait pendant qu'il dormait. Ah ouais. Et après, il s'est réveillé, il voulait la Robertas. Non, en ces moments, c'est plus ça. Mais ça m'est déjà arrivé 3 fois dernièrement que j'ai quelqu'un en première langue qui dort avant que j'arrive sur scène, il est en train déjà de dormir. Et après, il se réveille, il veut la Robertas. Ok. Ça, c'est le truc plus bizarre. Est-ce que tu regardes des trucs du genre chronique criminelle? Tu vois un peu les reportages un peu sur des enlèvements, les crimes, les trucs comme ça, non, tu regardes pas? D'accord. Non, mais Pas je du sais qu'il tout, y a ça m'attire beaucoup de pas. gens qui regardent, donc je voulais quand même savoir au cas où si tu regardais ou pas. Non, Non? non. Ok, bah tant mieux. Moi, je regarde pas non plus, mais je connais beaucoup. Je suis sûr que là, dans le commentaire, il y a des gens qui regardent. Et c'est quoi l'endroit? Est-ce qu'il y a un endroit où vraiment, pour toi, c'est l'endroit le plus effrayant que tu as été dans ta vie? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un endroit particulier qui t'a fait peur, en tout cas? Si t'en as pas, Euh, effectivement, bon, je sais pas, une non, prison, je sais pas, n'importe quoi, un endroit abandonné. bah non, j'y vais pas dans les trucs abandonnés. Par exemple, aussi quand je fais de la plongée, moi, je vais pas dans les reliques, tout ça, les bateaux qui Ah sont ouais, coulés. Moi, par oui. exemple, Les... j'y vais pas absolument. Ok, Et des endroits ok. qui me font Non, non, mais si peur, t'as peur, pas, peur, c'est pas peur. grave, hein, c'était une question. Et est-ce que tu crois à tout ce qui est esprit, les trucs comme ça, les fantômes, les esprits?
j'y crois sur le truc des esprits. Et oui, ça c'est. Je pense que oui, il y a Ça te fait oui. peur ou c'est pas? Ça te fait pas peur? Je veux dire, tu pourrais Bah, faire du je me suis pas encore spiritisme, tu vois ce que c'est? retrouvée. Je me suis pas encore retrouvée dans un contexte où je me rends compte qu'il y a vraiment d'esprits comme ça. Mais par exemple, j'irai pas dans un château abandonné où ils m'ont dit qu'il y a des esprits. Non. Ok. C'est, Ouais, c'est que tu crois comme un petit peu, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, bon, on sait jamais. bravissimo, exactement. Et toi, tu y crois? Tu y crois? Bah, moi, je dis tout le temps, j'y crois pas trop, mais pour autant, pareil, j'irai jamais dans une maison hantée ou un truc comme ça, quoi. Vraiment. Tu vois, je pourrais pas faire du spiritisme. Je sais pas si tu sais invoquer des esprits et tout, ça, moi, je pourrais pas. Ouais. Ah, non, non. Bah, j'aurais trop peur que, je sais pas, qu'il y ait un truc qui s'accroche à moi. Enfin, bref, ouais. Non, J'ai... non, moi, je pense que c'est bien de laisser tranquille les personnes comme ça. C'est ça. Ok. Pour terminer, parce que ça fait déjà plus de 30 minutes, Ah oui. je vais te poser, alors bah, du coup, je vais te donner des choses et tu vas me dire si tu es cap ou pas cap de les faire. C'est-à-dire si toi, tu pourrais les faire ou pas. Donc, il y a des choses qu'on a déjà vues. Par exemple, regarder un film d'horreur seul. Est-ce que tu serais capable de le faire ou pas? Non, Non? pas cap. Comment on dit? Bah, ça veut dire quoi cap? Je l'ai vu dans un Cap film, et cap. pas cap, ça veut dire cap, c'est quand tu es capable de le faire, capable, Ah, et pas capable, pas capable. cap, en fait, c'est pas cap, Ah, c'est pas capable. Voilà. Tu vois, je t'apprends le français en même temps. Tu vois. Non, mais c'est un truc cap ou pas cap, c'est un truc pour savoir un peu. Donc, tu pourrais pas regarder un film d'horreur seul. Ok. Voyager seul. quoi? Voyager Ah seul. oui, oui, cap. Je le fais tout le temps. Je préfère voyager tout seul, moi. Ouais, moi aussi. Bon, bah, je sais pas si je préfère, mais j'aime pas attendre les gens pour faire quelque chose. Donc, t'as un prochain voyage ou pas bientôt? Non, j'ai fait une semaine de vacances par an, moi. Toutes Ah, les vacances sont dédiées au spectacle. ah, oui, bah c'est ça aussi de cumuler. Ouais. Tu voyages beaucoup avec ton spectacle, tu fais quand même énormément de villes différentes. Oui, oui, là, je vais à Metz la semaine prochaine. Après, je vais à Bruxelles. Et je reviens à Lyon fin de mai. Je vais où tu as joué hier soir À à l'appart? la part café. Oui, oui. Et après, oui, oui, c'est bien. L'autre jour, je me suis très amusée, Dijon. Je découvre la France à travers mon spectacle et j'adore. Ouais, c'est trop cool. Puis même les vidéos que tu fais et tout, bah moi je trouve ça vraiment très bien ce que tu fais, c'est très cool. Ok, cap ou pas cap de faire koh. Euh, Pas cap, car je mange pas de riz. Et, euh, et en plus, moi, C'est-à-dire que tu pourrais faire un koh avec des pâtes, c'est ça? si me donne les pâtes, non, mais tu rigoles, mais tu sais, moi, en Italie, j'ai un moment qui m'avait proposé de faire une émission qui s'appelle, c'est similaire, c'est mélanger entre des personnes connues et pas Ok, connues. Chez nous, en général, ça s'appelle l'Isola dei Famosi. ok. Et j'ai dit non, car moi, si j'ai faim, je peux tuer Ah. quelqu'un. Je peux être vraiment violente. Ok, ok, donc tu pourrais pas. Et Pékin Express, si on parle pas de la Cap, nourriture, est-ce que tu serais cap, cap? Ouais. cap. Alors, en réalité, j'avais pensé aussi avec une copine de me candidater, mais il faut être disponible 35 jours fin d'année, c'est pas le... Ouais, c'est un truc quand même pour les gens qui ont du temps, hein, souvent, ouais. Moi, je voulais m'inscrire aussi, mais après, bon, des amis disponibles comme ça aussi longtemps, c'est difficile à trouver. C'est toujours Oui, non, ça. non, moi, j'ai l'ai une copine, car, mais le problème pour moi, c'est que je pourrais demander au travail, par exemple, qu'est-ce que j'ai, un congé sabbatique, Ouais, mais j'ai déjà tellement de dates, je ne vais pas les annuler. ouais. Non, ça, je comprends. Alors, soit à l'élastique et parachute, t'as dit pas cap. Entrer dans une maison en feu pour sauver quelqu'un. Alors, cap, si c'est, par exemple, mon neveu ou comme ça, pas que c'est grande comme ça. Et si c'est un Et animal? non, T'as pas d'animaux? oui, pas ici, je n'ai eu, mais alors moi j'aime bien beaucoup la vie. Et comme ça, j'ai pas, alors déjà, euh, je dois être, non, pour un animal, je le ferai pas. Ok. Désolée, mais non, je le ferai pas et pas non plus, j'admets, pour quelqu'un qui je connais pas.
Ouais, J'ai bah après, moi, je pense que tu agis aussi des fois, tu sais, sans réfléchir. C'est-à-dire, tu le fais, et puis d'un coup, tu fais. Mais, ok. Est-ce que porter un Non, mais serpent. Ah, pardon. une fois, j'ai sauvé, par exemple, un enfant dans la rue et j'ai risqué vraiment d'être tuée moi-même. C'est-à-dire, je l'ai vraiment vu mal et je me suis lâchée, je l'ai pris et je suis tombée avec lui. Ah, ok. Je l'ai sauvé. Là, c'est quelque chose que tu vois et tu le fais. Un Mais réflexe, quoi. Ouais. oui, là, c'est un réflexe de moment, mais on a eu la chance, j'ai eu la chance aussi, tous les deux. Mais une maison à feu, Ouais. non. Tu l'as sauvé comment? C'est quoi? Il était en train de tomber? Non, non, il y avait une voiture. Il y avait une Ah, voiture qui était en train de, oui, oui. ah, ok. Eh ben, sauver un enfant, bravo. Bravo. C'est quand même, c'est pas tout le monde n'a pas sauvé des vies dans sa vie, donc c'est cool. Est-ce que tu serais cap de porter un serpent? Un Alors, gros serpent? un gros serpent qui est vénéneux ou pas? Euh, euh, allez, on va dire non, déjà. Alors, et pourquoi je devrais le faire? Bah, tu sais, des fois, quand tu te voyages, il y a des gens comme ça avec des gros serpents qui te les mettent sur le dos pour faire une photo. Non, 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 Bon. non, ça j'ai dit non, 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 non. Par contre, si je dois amener un serpent d'un côté pour dire qu'il, je sais pas, il me donne 1000 euros si tu parles de serpent, oui. Ah, ok, pour l'argent, on est cap, d'accord. Ok. C'est ça. Je te dis pour les araignées, les scorpions, même principe. Non, le scorpion, non. L'araignée, si c'est pas comme le même principe de serpent, si c'est pas vénéneuse, oui. Mais une migale, Euh, vraiment une grosse migale bien velue. Tu vois, les j'ai pas grosses. compris qu'est-ce que c'est, Tu vois migale. pas ce que c'est, les migales? C'est les énormes araignées avec des grosses pattes et plein Tu vois Non, pas? pas cap, Ouais. pas cap. Là, je l'ai visualisé, non, pas cap. Est-ce que Un tu pourrais million faire. d'euros, oui. Un million d'euros, oui. Je dois être motivée pour faire des choses comme ça. Je vois. Il faut de l'argent pour te motiver, je crois. Est-ce que tu serais capable de faire Fort Boyard? Fort Boyard, cap ou pas cap? Tu vois ce que c'est, C'est Fort quoi? Boyard? Non. Fort Boyard, c'est le truc avec. Il y a deux nains, là, passe-partout et passe-temps, et ils doivent faire des épreuves dans une sorte de forteresse. Ça te dit rien? C'est à la télévision sur France 2. Ah, c'est tout qu'ils sont nus? Non, ils sont pas nus. Non, non, ils sont pas nus. Non, Bah, non, il y a- c'est des épreuves. Ils doivent se jeter dans le vide, ils doivent se balader avec des migales Non, et pas tout. cap. Pas cap, parce que je suis pas intéressée à faire des trucs comme ça. Si j'ai le temps, je vais faire une vacance. Je vais pas faire un truc. Pas cap, non. Ok, vivre seul, cap ou pas cap? Mais cap, je vis tout le temps seule. Je suis seule depuis presque toujours. Et est-ce que c'est quelque chose, ouais voilà, c'est quelque chose qui t'effraie, la solitude? C'est-à-dire ça te fait peur un peu d'être seul ou est-ce qu'au final tu le vis plutôt bien? Bah, t'aimes bien voyager seul, mais est-ce que dans la vie en général, t'aimes bien avoir plein de gens autour de toi ou t'aimes bien aussi être un peu seul Bah, comme je disais avant, j'aime bien voyager seule. Mais après, quand je voyage seule, je rencontre encore plus de monde que quand je suis Ouais. avec quelqu'un. Moi, j'aime bien être avec les gens aussi. Il y a des personnes qui, quand ils vont pas bien, elles préfèrent être seules. Moi, non, je suis une personne très sociable. Comme c'est aussi dans les Italiens, on est beaucoup plus sociable que les Français en général, les Français, les Parisiennes, ok? Et Voilà. maintenant, alors, moi, c'est pas que me pèse je préfère, c'est un cliché, mais je préfère vraiment être seule que mal accompagnée. Car j'ai déjà eu ma vie des périodes, heureusement pas longues, où j'étais mal accompagnée. Et je préfère absolument être seule. J'ai pas de problème, je suis pas. Après, moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un. Après, je suis plein des amis. Moi, Ouais. j'aimerais bien trouver quelqu'un Bah pour faire une t'es visite. quand même quelqu'un d'ultra sociable. Tu sais, moi, quand on s'est rencontrés, t'es très avenante, t'es très souriante, t'es très gentille. Je veux dire, c'est très facile de discuter avec toi. T'es pas quelqu'un de froid, t'es quelqu'un de très chaleureuse quand on se rencontre. Oui, mais après, il y a des personnes qui, par exemple, ils aiment pas ça. Oui, Moi, bah, j'ai des il y a des gens collègues qui me timides. disent que parfois, je suis un peu trop. Et après, tout c'est pardonné, car j'avoue que je suis italienne. Elle dit, bah oui, tu es italienne, c'est pour ça. Mais c'est vrai que ça m'est pas arrivé autant qu'en France d'avoir des personnes qui sont un peu, que j'étais un peu trop Ouais, comme ça aussi. ok. Tu sais, moi, j'ai Euh, tutoie.
de suite. Par exemple, toi, on ne se connaît pas, je viens à mon spectacle, je t'invite. Souvent, j'ai hébergé des personnes que je connaissais pas trop, qui avaient besoin. J'ai beaucoup des amis français qui disent, mais nous, on ferait jamais ça. Mais Ouais. après ça. Ok, allez, dernière question parce que là, il est 43. Bah, avant dernière, cap ou pas de manquer d'argent? J'ai, Est-ce que c'est une peur, toi, de manquer d'argent? Parce que tu t'as beaucoup parlé d'argent. Donc... non, j'ai dit, non, mais le problème, c'est que, comme je te disais, je dois être motivée à faire des choses Non, que mais je je voudrais rigole. pas faire. Mais ça te fait Voilà. peur ou pas de pas gagner assez d'argent, de vivre avec peu d'argent? Alors, de voir une situation où alors, je pense que ça fait peur à tout le monde, mais en général, je suis toujours rassurée du fait que je vais trouver Ouais. une solution. Ça me fait peur, comme à tout le monde. Bah, il y a des gens qui vivent Euh, bien, tu vois, qui se disent, bon, c'est pas très grave si j'ai pas beaucoup d'argent. Il y en a, alors qu'il y en a qui sont paniqués, ils ont besoin vraiment d'avoir des économies tout le temps pour, au cas où, quoi. Toi, t'es non, plus à mais faire là, attention quand même, à te dire on sait jamais. T'es quand même très organisé là-dessus. moi, je suis très organisée là-dessus. Ça peut arriver quelque chose qui est. Pour moi, l'important, c'est d'avoir un endroit où manger et dormir de quelque part. Ça, c'est les trucs. Et moi, j'avais une copine qui me disait toujours, quand elle voyait des personnes dans la rue ici à Paris, moi, j'ai peur de me retrouver dans une situation comme ça. Après, moi, je pense qu'avec tout l'entourage que j'ai, mes amis et Oui, comme oui, ça va être difficile de me bah trouver c'est sûr. vraiment à ce niveau-là. Et, mais oui, je peux dire que j'ai peur que ça m'arrive quelque chose et que je peux plus m'occuper de moi-même. Ok. Là, je me rends compte avec ma mère et après, j'y pense pas trop. Mais je me dis, mais quand je serai dans cette situation, moi, j'ai pas des enfants. Ouais, Si tu n'as pas d'argent, ouais, c'est compliqué. Je c'est- comprends. ça va être compliqué, mais au limite, je sais pas, je vais voir. Ok. Bah écoute, Roberta, ça fait 40 minutes. On a fait un peu, j'allais dire, entre 30 et 40, donc on va s'arrêter là. Est-ce que tu peux nous rappeler, donc c'était Roberta, donc il y a un spectacle qui s'appelle Una Roberta Una à Roberta a Parigi. Parigi, voilà. Oui. Qui parle du coup de Paris et de Oui, l'Italie, et de la France il et de parle surtout l'Italie, de pas la que de France et Paris. l'Italie. De Ouais. Paris, ça s'appelle, je l'ai réduit de plus en plus. C'est un voyage interculturel entre la France et l'Italie. Ça s'appelle Una Roberta Parigi car je suis arrivée à Paris et c'est un peu mon personnage. J'habite ici, mais c'est sur la France surtout. Comme ça, si vous n'avez pas Paris et comme ça, vous inquiétez pas, je parle pas que de Paris. Absolument. Et où est-ce qu'on peut te voir là, dans les prochaines semaines? Alors, à Metz, le 20 avril à Metz, le 27 à Bruxelles. Mi-mai, je vais à côté des Rennes, en Bretagne. Et après, je vais à la Parc Café Il a pas et Lyon. fait à Lyon, je viens Bourg-les-Valence. deux fois. Et après, au Festival d'Avignon cet été. Ok. Eh ben, Ah, il y a merci beaucoup. Roberta Biquet. Oh, Roberta. Ciao, l'altra Roberta. Jolie les Roberta en Italie. Pas en France, non, mais ici. Yvan, c'était toujours, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de échanger Eh avec toi. ben, merci à toi. C'est toujours un plaisir pour avoir vu son spectacle, même s'il a dû beaucoup changer depuis. Vous verrez, il y a de la danse, de la bonne humeur, voilà, il y a beaucoup de. En tout cas, elle est très dynamique. Moi, je suis quelqu'un de très dynamique aussi, donc on se ressemble un peu là-dessus. Allez voir son spectacle. J'espère que, en tout cas, l'interview, elle vous a plu. Merci encore, Roberta, d'avoir accepté. Et puis, bah, à plus tard. Et puis, bon courage pour cet après-midi si tu travailles. Oui, et je prends le vol car je vais en Italie ce soir, car je travaille en Italie la semaine Ok. prochaine. Comme ça, je vais rendre visite à ma mère. Et ben, profite bien du week-end. Allez, merci à tous et à Grazie. plus tard. Ciao. Salut!